Bonjour les artistes, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, je réponds à une question d'Anouk qui me demande comment sait-on si on est prêt à devenir artiste peintre professionnel? Je vous propose d'y répondre dans cette vidéo. Alors Anouk, excellente question. Sachez que vous êtes loin d'être la seule à me la poser. On m'a très souvent demandé justement à quel moment moi j'ai décidé de passer le cap, à quel moment je me suis dit bon bah je vais devenir professionnel, je vais vendre mes tableaux. Il est clair que j'ai quand même mûrement réfléchi mon choix et qu'à aucun moment avant de le faire je me sentais légitime ou je pensais que je serais capable de le faire. D'ailleurs un petit lien avec le syndrome de l'imposteur, je vous invite à lire l'article, à voir la vidéo pardon aussi si vous ne l'avez pas encore vue. Alors à quel moment, pour vous répondre, à quel moment devenir professionnel si on souhaite le devenir? Je vais vous donner mon avis en faisant bien entendu un parallèle avec ce qui m'est arrivé dans mon cas. Donc moi au début je faisais des tableaux juste pour moi, par passion, parce que j'avais tout simplement un coup de cœur sur un tableau que j'ai mis sur Instagram si vous voulez le voir. On m'a souvent demandé un tableau d'un magnifique rouge carmin. Vous pouvez le retrouver sur mon Instagram. Et je me suis dit j'ai envie de me lancer. Donc des débuts un peu laborieux, j'ai pas appris comme il fallait. Je ne savais pas comment utiliser mon matériel, ce qu'il me fallait l'acrylique, de l'huile, c'était vraiment très abstrait tout ça pour moi. Et du coup, je me suis quand même lancé, mais mal lancé. Et au bout d'un moment, c'était donc 3-4 ans après, donc j'ai des amis à moi qui ont commencé à découvrir mon travail, que je cachais un peu derrière mon canapé, j'avais un tout petit appartement à l'époque. Et dans un de mes amis qui me dit « mais c'est vraiment sympa ce que tu fais, tu devrais les vendre ». Et je me suis dit « oh là, mais c'est n'importe quoi ». Et je dis « bah non, je ne vais pas les vendre ». Il m'a dit « t'en veux combien de celui-là » Donc là, je me dis « bon, mes amis sont prêts à me les acheter ». Et du coup, j'ai continué à montrer mon travail autour de moi. J'ai commencé à sortir un peu de ma grotte pour monter aux amis, la famille, et puis un peu plus loin sur les réseaux sociaux. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait quand même certaines personnes qui étaient prêtes à acheter mon travail, qui étaient prêtes à acheter mes tableaux. Donc de ce constat, je me suis dit oui, je vais peut-être essayer de les vendre quand même. De plus, j'avais l'habitude de faire des boutiques en ligne, de faire des sites sur internet, c'était mon travail, c'était mon métier à l'époque, et je me suis dit je vais tout simplement me faire un site pour moi et les vendre et promouvoir tout ça. Il y a eu un déclic, il y a forcément un déclic, et ce que j'ai envie de vous dire Anouk, c'est que déjà, ne peignez pas pour vendre. Si vous le faites, non, autant vous dire que c'est le meilleur moyen de se planter. Ceux qui voient l'aspect financier et qui se disent « ah, c'est sympa ce qu'il fait lui aussi, je vais me faire un peu d'argent, je vais faire pareil », dites-vous que vous voyez que le côté émergé de l'iceberg, et vous ne voyez pas que le travail que ça peut constituer. Donc si la motivation est l'argent, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'il faut vraiment être très passionné, et que c'est au moment où j'ai compris que certains avaient cette intention d'achat, et que je me suis dit tout simplement, déjà pour leur vendre à eux, si quelques-uns de mes amis ont eu envie de me l'acheter, ça veut tout simplement dire que d'autres sont prêts à le faire mécaniquement. Donc effectivement, autant que je me déclare et que j'essaye d'en vendre. En plus, j'avais des contraintes à l'époque, c'était que je commençais, comme tout le monde, à trop stocker mes tableaux. Donc je me disais, je vais en faire quoi? Finalement, je vais continuer à avancer, à apprendre, mais je suis bloqué parce que j'ai trop de châssis chez moi, j'ai plus de place. Et je voulais surtout pas tomber dans ce piège-là, parce que j'en avais entendu parler de ceux qui, en stockant trop de tableaux, n'arrivent plus à avancer. Et vous êtes beaucoup dans ce cas. Donc je me suis dit, hop, ça sera un bon moyen, et puis effectivement, si ça me permet de faire 2-3 sous pour rembourser mon matériel, tant mieux. Mais donc voilà, si à partir du moment où il y a une intention d'achat autour de vous, que vous vous sentez prêt à vous déclarer, à faire la promotion de votre travail, à faire les choses de façon qualitative, avec du bon matériel à faire, voilà, vous êtes tout simplement prêt à devenir artiste peintre professionnel. Après, le comment, la déclaration, tout ça, c'est très très simple. Et j'ai fait des vidéos sur le sujet que vous retrouverez sur ma chaîne. Mais je peux que vous encourager s'il y a une intention d'achat autour de vous. Mais par contre, prenez le temps, effectivement, d'évaluer l'engouement qu'il y a pour vos tableaux. Si par exemple, autour de vous, personne, en montrant au travail, personne ne dit « oh, je l'aime bien, celui-là, j'aimerais bien l'acheter, je le verrai bien chez moi, etc. » Si personne ne raisonne comme ça, c'est peut-être pas forcément bon signe. Et il faudra remettre en question votre travail. Donc voilà, donc j'espère bien avoir répondu à votre question. C'était mon point de vue, par rapport au parallèle de ma propre expérience. J'espère à vous autres aussi que ça vous aura donné quelques conseils si vous êtes à ce stade de votre vie artistique.
Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce levé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.